Google Classroom, il est possible de créer ou d'importer des questionnaires. Pour ce faire, dans la section Travaux et devoirs, on clique sur le bouton Créer, puis sur Questionnaire. Vous pourrez indiquer tout d'abord le titre et également on peut mettre des consignes. Vous remarquerez qu'il y a plusieurs possibilités pour la mise en page, gras, italique, un souligné ainsi que des puces. Et vous pourrez vérifier, faire des petits tests et voir que cette mise en page-là peut être intéressante pour vos consignes. Vous remarquerez qu'un peu plus bas, il y a un questionnaire vierge qui est automatiquement créé. Donc, si c'est votre cas et que votre questionnaire n'est pas déjà existant, vous pouvez cliquer ici pour pouvoir créer en fait votre questionnaire qui sera acheminé aux élèves. À ce moment-là, vous pourrez venir indiquer un titre pour votre questionnaire et ensuite venir indiquer toutes les questions de votre choix. Donc, à cet effet-là, pour venir voir un peu plus ce que Google Formulaire vous permet, je vous invite à consulter la formation qui porte sur le questionnaire interactif et il y a une section qui porte spécifiquement sur Google Formulaire. Donc, tout simplement ici, pour le moment, je vais vous dire qu'on pourrait venir indiquer le libellé pour les questions. On peut choisir certains types de questions, comme les choix multiples. On peut choisir aussi des cases à cocher. La différence entre les deux, c'est que le choix multiple, c'est une seule bonne réponse. La case à cocher, ce sera plusieurs réponses possibles. Il y a la liste déroulante aussi, qui est un choix intéressant. Et vous avez également pour des réponses à développement, des réponses courtes, des réponses qui sont un peu plus longues. Donc, il y a plusieurs choix. Vous pourrez aller les explorer de façon intuitive, mais sinon, la formation sur questionnaire interactif pourra vous aider. Donc, une fois que tout ça est là, on peut avoir des questions, on peut mettre des images également. Donc, lorsque notre questionnaire est fait, on peut fermer cette page-là et automatiquement, tout ce qu'on a fait a été sauvegardé ici. Si jamais vous avez déjà un questionnaire qui existe, ça veut dire que vous n'auriez pas besoin de créer le questionnaire à cet endroit-là. Donc, on viendrait tout simplement cliquer sur le X ici pour faire disparaître le choix qu'on vous offre, c'est-à-dire de créer un questionnaire. Et on irait dans le bouton « Ajouter ». Ici, c'est dans votre Google Drive, mais on peut aller chercher le questionnaire qui nous intéresse. Donc, soit qu'il est dans un fichier dans votre Drive bien classé à quelque part, ou sinon, on peut aller dans les documents récents si vous savez que vous l'avez fait ou consulté il n'y a pas très longtemps. Donc, disons que je vais prendre celui-ci, je le sélectionne et je vais faire « Insérer ». J'attirerai votre attention ici sur le bouton « Importation des notes ». C'est très important que ce bouton-là soit activé si on veut, donc qu'il soit vers la droite ici en couleur, parce que ça, éventuellement, ça va vous permettre d'importer les notes si votre travail est noté dans le carnet de notes directement dans Classroom. Pour le reste, c'est comme on a vu dans certains éléments précédemment, par exemple dans les devoirs, on peut choisir si on souhaite attribuer ce questionnaire-là seulement aux élèves du groupe dans lequel je suis présentement ou si on souhaite en même temps l'attribuer à d'autres classes. Donc, moi, je vais aller pour la classe dans laquelle je suis. On peut également, au besoin, assigner seulement à certains élèves qui en auraient besoin, par exemple, le questionnaire ou l'attribuer à toute ma classe, donc à tous les élèves. On peut choisir de mettre des points ou pas pour ce travail-là. Donc, si on ne veut pas de notes, on cliquerait ici, par exemple, pour une simple vérification des connaissances. Ou sinon, on peut revenir et indiquer le pointage de notre choix. Toujours la date limite, c'est possible d'indiquer une date ainsi qu'une heure. Et pour les thèmes, encore une fois, moi, pour ma part, je vais aller dans Univers matériel, donc on peut venir attribuer un thème. Alors, j'aime bien prendre le temps de relire toutes les informations que j'ai indiquées pour m'assurer que tout est correct. Donc, quand tout ça est fait, je publie le devoir. Je pourrais aussi, je vous le dis au passage, le programmer pour un moment en particulier ou l'enregistrer en brouillon. Je vais le publier tout de suite. Donc, à ce moment-là,
mon travail maintenant, là, qui est un questionnaire en fait, est attribué à tous mes élèves. Ce que je vous dis aussi qui est très important quand vous allez vouloir aller voir les résultats de vos élèves, on peut cliquer ici sur Test 1 et il y a un petit bouton super important. Donc, en bas complètement à droite, c'est un petit crayon. Donc, on clique sur ce crayon-là. Et à ce moment-là, pour l'instant, il n'y a aucune réponse à ce questionnaire-là, mais éventuellement, vous pourrez cliquer sur Réponses et vous pourrez voir toutes les réponses de vos élèves. On pourrait également accéder aux réponses de nos élèves, non pas en allant voir chacun des élèves ici, mais en cliquant sur le test, encore une fois, et sur notre petit bouton du crayon. Donc à ce moment-là, j'ai accès à mes questions pour modification ou j'ai accès à mes réponses. Donc voilà, en résumé, pour créer des questionnaires ou pour en importer, on ira dans Travaux et devoirs, Créer, Questionnaire et par la suite, vous pourrez soit utiliser le questionnaire vierge qui s'affiche automatiquement ou sinon, on enlève et on pourra aller ajouter à partir, par exemple, de votre Google Drive, soit à partir d'un fichier ou dans vos documents récents.